Quand tout le monde se lève, nous nous mettons debout devant Sa Majesté pour honorer Sa Majesté. Nous nous tenons devant toi, Majesté. Et nous te disons, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. C'est ma puissance qui vous fera revivre. Oh, c'est ma puissance qui vous fera revivre. C'est ma puissance qui vous fera revivre. Arrêtez le folklore.
de Dieu qui fait vivre. Jusqu'à présent, vous avez été dans le folklore. Vous avez été dans la superficialité. Mais Dieu veut la profondeur. Il faut vivre. L'heure est venue où l'Église doit revenir à la vie. L'heure est venue où tu dois revivre. Quitte cet endroit. Alors il m'a montré. C'est ce matin que j'ai compris que c'était un cercueil. Il m'a montré une caisse faite avec des planches. La caisse avait une forme rectangulaire et ouverte d'un côté. Et pendant que j'étais là, que je voyais cette caisse, j'ai vu un homme venir avec un pinceau. Il était en train de peindre la caisse. Alléluia. Il était en train de mettre la peinture sur la caisse. Et pendant que j'étais là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi cette peinture? Et qu'est-ce qu'il y a cette caisse? Dieu m'a dit, l'Église est dans cette caisse. Tout ce que nous avons fait, tout ce que l'Église... c'est un message qui concerne l'Église. Toute l'Église dans la nation. L'Église est dans la caisse. Il n'y a que folklore. Et nous mettons la peinture blanche sur la caisse, sur le cercueil. Alors qu'à l'intérieur, tout est pourri. Tout est pourri. Arrêtez le folklore. Arrêtez ceci. Arrêtez cela. Arrêtez de mettre la peinture. Dessus. Dieu m'a parlé. Il s'agit de l'Église dans la nation. Il n'y a que folklore. Tout est pourri. J'ai vu ce cercueil qui était en train de... Il me disait, ce sont des serviteurs de Dieu qui mettent la peinture blanche pour cacher tout ce qui est à l'intérieur. Pour cacher. Ils mettent la peinture. Pour cacher tout ce qui est à l'intérieur de la boîte. Il est temps de casser cette boîte et de sortir. Il faut sortir. Et c'est par l'esprit. Laissons de mettre la peinture. Laissons de badigeonner la peinture. Sur ce qui est mort. Sur ce qui n'a pas de vie. Crions à Dieu. Il nous donne la vie. Revenons à l'Éternel. Il nous donne la vie. Reviens à l'Éternel. Reviens, il te donne la vie. Il te donne la vie. Arrête le folklore. Arrête. C'est le temps. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Seigneur, garde-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec
sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je peux mourir avec toi sur la croix. attaché à la croix Pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. De sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, le sang De Jésus me rend plus blanche que neige. le sang de Jésus, Oh, le sang de Jésus. oh, le sang de Jésus, oh, oh, le sang Jésus, Me rend plus blanche que neige. je dis oui, Oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. je dis oui, Je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. je dis amen, Je dis Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Amen, Amen. la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Jésus a payé le prix. L'expression de ce chant, c'est pour réveiller notre esprit que Jésus a payé le prix. Et à ce titre, nous ne pouvons pas ne pas vivre, expérimenter la vie
expérimenter et rentrer dans la vie, que personne ne pense être venu trop tard. Ne traînons plus le pas, c'est l'heure. C'est l'heure et c'est le temps, c'est le moment. Que personne ne traîne le pas, c'est l'heure. Car celui qui est devant nous, il a payé le prix. Le prix a été payé. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il n'y a plus à négocier. Il a payé le prix afin que tu sois prêt au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Il revient bientôt. J'aimerais que nous puissions invoquer Dieu maintenant. Le prophète Ésaïe a invoqué ce Dieu. Il a invoqué l'éternel Dieu. Et Dieu a fait reculer de 10 degrés l'ombre du soleil. Prions pour l'église du Gabon. Prions pour l'église du Gabon, son clergé et le peuple des croyants de cette nation. Invoquons le Seigneur afin que la puissance de la résurrection saisisse l'église du Gabon avec l'action du Saint-Esprit. Telle est la voix du Seigneur. Et si toi, tu te trouves dans cette situation, encore dans des tombes, encore dans des caisses où on est obligé d'embellir, sors de là, tu peux donner un coup de pied et briser cette caisse. Prions pour l'église du Gabon. Élevons les voix. Invoquons le même Dieu que le prophète Ésaïe a invoqué. Le prophète Ésaïe a invoqué l'Éternel et il a fait reculer l'ombre de 10 degrés en arrière. Seigneur, 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 ton église. La vie est en Jésus. Et c'est par le Saint-Esprit que la vie se manifeste. Nous voulons la vie, celle que le Saint-Esprit libère par sa puissance. Merci Seigneur, en ce début d'année. Veuillez vous asseoir un instant s'il vous plaît. Yo mene ya tobano, metame ya sismeki, oh amwatan. Yo mene ya tobano. Est-ce que tu as fini de te repentir? Nous avons le Saint-Esprit. Oh mon frère, as-tu fini de te repentir? C'est le temps de la repentance. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, nous changeons de vie. Yes. Et ce temps est venu. Alléluia. Où nous devons changer nos vêtements. Hey. Où nous lavons nos vêtements dans le sang de l'agneau. Hey. Il est venu pour nous rendre purs. Oh. Il n'est pas venu pour nous condamner. Oh. Il est venu pour nous amener. Wow. Dans la gloire du Père. Ce temps est arrivé. Yes. Le temps où nous nous dépouillons du vieil homme. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Le temps du changement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2018. Permettez-moi à nouveau, poussé par l'Esprit. Je ne m'adresserai peut-être pas à vous, même si c'est à vous que je m'adresse. 2018,
je voudrais libérer dans l'atmosphère spirituelle, bien sûr d'abord de notre église, mais surtout de l'église du Gabon. Ce matin, les actes du 3e jour. Dimanche dernier, le Seigneur a introduit par le mystère du 3e jour. Ce matin, je libère la parole et l'orientation, les actes ou les mouvements du 3e jour. Du 3e jour. Écoutez la parole du Seigneur. Elle s'appuie sur Exode chapitre 19, le verset 10, le verset 11. Il est écrit: et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs robes. Je reprends. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Voici ce que Dieu dit à Moïse au sujet de son peuple, car les temps ne sont pas les mêmes. Dieu n'est pas statique, Dieu avance et il a son programme. Des choses qu'il a décidé d'accomplir en cette année, croyez-moi, aucune puissance, aucun système ne peut bloquer la main de Dieu. Quand sa main se met en mouvement, rien ne peut l'arrêter. Il faut donc que la main de Dieu soit en mouvement. Et pour que la main de Dieu soit en mouvement, Dieu n'agit pas dans le désordre. Dieu n'agit pas dans les complaisances. Dieu a ses paramètres pour que sa main se mette en mouvement. Alors il dit à Moïse, par le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Parce que je sais ce qui va se passer au 3e jour. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Le 3e jour, l'Éternel descendra. 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 Qu'il me soit permis de dire, l'Afrique, notre continent, le Gabon, notre pays, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, depuis même Genèse, il y a des noms, vous aurez l'impression que ce sont des Hébreux qui ont commencé l'histoire avec Dieu. On nous parle de Couche. Couche qui veut dire noir, qui veut dire africain, éthiopien, égyptien. L'histoire de Dieu avec les hommes aurait commencé en Afrique. C'est pour ça, même les sataniques savent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avions gouverné, dominé l'humanité pendant des millénaires. Mais à cause des choix de nos pratiques,
nous avons détourné le dos à Dieu et Dieu nous a détourné, Dieu nous a tourné le dos en termes clairs. Et tout ce qui était pour nous a été versé vers d'autres peuples et qui nous dominent aujourd'hui et qui continueront à nous dominer si nous ne revenons pas à l'Éternel, notre Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez là, vous devez le savoir. Lorsqu'on vous dit au quartier, lorsqu'on vous dit au pays que nous avons nos dieux, nous avons nos pratiques, nous avons nos us et coutumes, dites-leur oui. Nous savons que vous avez ça. Les Blancs sont venus apprendre la science en Afrique. Ils sont venus apprendre en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ils nous écrasent, ils nous dominent? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre réponse. Nous avons tourné le dos à Dieu en choisissant d'adorer la créature au lieu du Créateur. C'est pour cela tout ce qui était pour nous, venant de Dieu, a été déversé vers d'autres peuples. Vous pouvez continuer à philosopher comme vous voulez. Vous êtes au moins certain qu'on ne peut pas avoir été aussi puissant et se retrouver à être dominé. Quelque chose entre-temps s'est passé. Ça ne peut pas être la force des peuples dominants. Non, parce que vous étiez 1000 fois plus puissant qu'eux. Ce qui s'est passé, la Bible est claire là-dessus. Les armées de l'Éternel sortirent de l'Égypte. Les armées de l'Éternel qui sont le symbole de sa présence, le symbole du savoir, le symbole de la puissance. Mais croyez-moi, Dieu a deux peuples qui sont dans son horloge. Il y a le peuple africain, il y a le peuple juif qui a reçu tout ce qui était avant et que Dieu a versé au sein de ce peuple afin que toutes les nations de la terre reviennent à l'Éternel. Je ne sais pas si vous me suivez. Et alors, des dominations, des forteresses, des influences qui sont au-delà de la puissance même de votre imagination, gouvernent les forêts, les mers, les territoires, les routes, les maisons, gouvernent. La seule chose, pour ne pas dire la seule puissance qui peut renverser cette domination et ces forteresses, il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'un seul acte. Vous pouvez planifier, vous pouvez organiser, vous pouvez conspirer. Une seule chose fera en sorte que l'Afrique se libère, que mon pays se libère. Il faut que Dieu lui-même descende. La libération du continent, c'est une petite voix qui parle. La libération du pays, on est sur une petite estrade avec un petit peuple qui est devant moi. Mais ce qui est écrit ici a une force au-delà de la petite bouche qui parle et du lieu où nous nous trouvons. Il faut que Dieu descende. Je dis, il faut que Dieu descende. Je dis encore, il faut que Dieu lui-même descende. Et le paramètre qu'il a mis en place, les repères de Dieu, il dit à Moïse, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Dis au peuple d'être prêt. Et je suis venu vous dire, soyez prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra. Pour être prêt, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Et la parole qui est sortie de la bouche de maman Valérie dit, lavons nos robes. C'est ce qui est écrit. Tu ne savais pas que j'avais choisi ce texte pour parler ce matin. C'est poussé par l'Esprit.
et lavons nos robes. Nos robes n'ont plus le droit d'être sales. Je dis, nos robes n'ont plus le droit d'avoir des taches. Nous avons un blanchisseur spirituel qui est là. Approchons-nous du blanchisseur et déposons nos vêtements. Ils seront plus blancs que la neige. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a dit, si même votre péché est rouge comme du cramoisi, il deviendra plus blanc que la neige. Soyez prêts. Lavez vos robes, sanctifiez-vous, lavez vos robes et soyez prêts. Car le troisième jour, l'Éternel descendra. Quand Dieu parle à Moïse ainsi, c'est parce qu'il a compris que la situation dans laquelle vous êtes ne peut être réglée ni par le discours de Moïse, ni par le discours d'Aaron. Il y a une confusion, il y a murmure, il y a contestation, il y a un tohu-bohu, un désordre total. Moïse n'a plus de force pour redresser. Alors Dieu dit, parle, la seule chose te demande, sanctifie-les. Dis-leur de laver leur robe, qu'ils soient prêts. Parce que pour régler la situation, moi-même, je descends. Moi-même, je viens régler ça. Oh Seigneur, nous avons prié, nous avons intercédé, nous avons parlé, nous avons même milité dans plusieurs partis politiques. Nous avons tout fait, nous avons maudit, nous avons insulté, nous avons critiqué, nous avons tout fait. Cette affaire-là, il n'y a que toi qui peux régler ça. Il y a des familles comme ça. On a eu pitié pour un jeune garçon que sa mère a eu hors mariage, dont il est un enfant hors mariage. Il vit donc avec ses oncles maternels et son grand-père maternel. L'enfant se bat très bien. Seul, il réussit à percer et à avoir une situation. Il travaille, il gagne de l'argent. Il dit, je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai vécu une enfance extrêmement difficile. Je vais profiter de la grâce de Dieu dans ma vie. Et il essaye de s'organiser. Mais ses oncles qui ont commencé à travailler depuis longtemps ne font rien. Ils gagnent l'argent, mais ils foutent rien. Ils boivent, ils fument, même pas une brique achetée. Mais lui, il a déjà les terrains achetés. Il a déjà construit 2 maisons. Il est en train de... Et ça crée une haine. Le pauvre se met à genoux pour dire, mais tonton, tu es mon père, je te prends pour mon père. Dis-moi, je t'ai fait quoi? Et si même je t'ai fait du mal, dis-le-moi, je te demande pardon. Voyez-vous? Et malgré ça, la haine ne fait que s'empirer. S'empirer. Il y a des situations, chers amis, vous avez tout fait. Vous avez pleuré, 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 pleuré. Il n'y a plus d'armes. Il n'y a plus les larmes sur vos yeux. Vous avez conseillé, vous avez manifesté de l'amour, vous avez tout manifesté. Lorsque c'est comme ça, ne vous découragez pas. Soyez à l'attitude que le Seigneur exige. Il a dit à Moïse, sanctifie-les aujourd'hui et demain, que eux-mêmes lavent leurs robes. Lorsqu'il dit sanctifie-les, c'est-à-dire ne te décourage pas de parler, la parole qui sort de ta bouche, Jésus a dit, car sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Parle! Ne t'arrête pas de parler des choses du royaume, mais dis-leur que sur la base de ce que tu dis, que chacun lave sa robe. Personne ne peut laver la robe de quelqu'un d'autre, oh, je vous en supplie. La loi de Dieu, personne ne peut changer la loi de Dieu. Elle est établie et Dieu marche avec cette loi. Que chacun de vous lave sa robe. Et soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Si Dieu voit que le peuple n'est pas prêt, alors il ne descend pas. Il ne descend pas parce que vous êtes les concernés de cette affaire. Il ne veut pas venir faire une œuvre inutile pour rien. Que vous ne soyez même pas prêts à reconnaître que c'est pour vous qu'il fait tout ça. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Je suis venu vous dire ce matin et réveiller l'esprit du peuple. Dieu a ses paramètres. Il nous dit le troisième jour. Dites le troisième jour. Dites encore le troisième jour. En haut là-bas, je ne vous entends pas. Dites le troisième jour. Il faut que Dieu descende. Je désire te voir. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends toi-même. Est-ce qu'on peut prier comme ça en disant, Seigneur, descends toi-même? Je ne sais pas, tu vois ta situation, tu vois un domaine, je ne sais pas, dans ton lieu de travail, tu as tout fait, mais ton avancement, on ne te fait que reculer, ça ne fait que reculer. Qu'est-ce qui se passe? Là, je pense que c'est le moment, Dieu lui-même doit descendre. Parlons à Dieu, s'il vous plaît. Nous amorçons le troisième jour. Nous amorçons le troisième jour dans la marche prophétique. Nous sommes au stade où, Seigneur, toi-même, si tu ne descends, Moïse a dit, ne nous fais pas partie d'ici si tu n'es pas avec nous. La passion que j'ai au plus profond de moi, Seigneur, de te voir détrôner ceux qui, depuis des millénaires, se sont assis sur les nations d'Afrique et sur mon pays. Il n'y a que toi. Il me reste maintenant, par un style interrogatoire, si nous comprenons l'absolue nécessité de voir Dieu lui-même descendre dans nos vies, dans la nation, voyez ce qui suit. Le livre d'Esther, chapitre 5, verset 1, il est écrit, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta devant la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous amorçons le troisième jour. Avec quels vêtements se présenter le troisième jour? Avec quels vêtements se présenter le troisième jour? Esther trouva grâce aux yeux du roi, portant ses vêtements royaux. La question que le Saint-Esprit nous pose, avec quels vêtements se présenter le troisième jour? Car nous avons ce témoignage vivant
de la reine Esther, qui trouva grâce aux yeux du roi, portant ses vêtements royaux. Première question. Deuxième question. Dans Luc au chapitre 24, le verset 1, la Bible déclare: le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Le premier jour de la semaine, qui correspondait exactement au troisième jour annoncé et par les prophètes et par Jésus lui-même. Le premier jour de la semaine, dans l'histoire que nous lisons, Luc 24, verset 1, nous sommes au petit matin du troisième jour, annoncé par les prophètes, annoncé par Jésus lui-même. La Bible dit, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Matthieu, l'évangile de Matthieu va préciser sur ces termes, afin d'aller embaumer Jésus. Je vous ai donné l'explication, maintenant permettez-moi de lire ce qui s'est passé. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et d'autres femmes et d'autres maris se rendirent au sépulcre au grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, bien préparés afin d'aller embaumer Jésus. Suivez-moi s'il vous plaît. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Voici la question. Qu'avons-nous préparé pour le troisième jour? Et avec quelle intention? Avec quelle intention? Ces femmes ont entendu pendant 3 ans durant Jésus leur annonçait ce qui allait se passer le troisième jour. Elles dévancent l'aurore, se réveillent tôt le matin du troisième jour annoncé par les prophètes, du troisième jour annoncé par Jésus. Mais qu'est-ce qu'elles ont en main? Qu'est-ce qu'elles ont préparé? Et dans quelle intention? Ce qu'elles ont en main, ce sont des aromates qu'elles avaient préparés d'avance. Pour aller faire quoi? Pour aller embaumer le corps de Jésus le troisième jour. Le troisième jour. Nous savons ce que les prophètes ont dit au troisième jour. Nous savons ce que Jésus a dit qui allait se passer au troisième jour. Dites-moi, y a-t-il harmonie, y a-t-il accord, y a-t-il un lien dans l'intention et dans ce que les femmes possèdent pour aller au sépulcre, pas le premier jour, pas le deuxième jour, mais nous sommes là au troisième jour. Il n'y a pas de lien. Voici des femmes. Elles se sont préparées. Quand je parle de femmes ici, je vous invite à la dimension, pas du sexe, mais à la dimension de l'Église, à la dimension du corps de Christ. Pas du féminin ni du masculin. Elles ont préparé des aromates et elles ont gardé leur intention. Faire quoi? Aller embaumer le corps de Jésus. Matthieu précise, aller embaumer le corps de Jésus. Mais Jésus a dit quoi avant ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Aidez-moi. Jésus leur a dit quoi? Le troisième jour, venez m'embaumer, venez conserver mon corps dans la tombe. Le troisième jour, Jésus leur a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit le troisième jour? Quel est le mystère du troisième jour? Est-ce que vous connaissez le mystère du troisième jour? Jésus a parlé pendant 3 ans du mystère du troisième jour. Mais personne ne voulait accepter ce message.
La preuve, c'est que même les femmes, avant la fin du sabbat, elles sont allées faire des courses. Elles ont acheté les aromates pour qu'au 3e jour, les aromates servaient à embaumer. Un corps embaumé, quand vous venez prier là, votre foi a des problèmes. N'est-ce pas? Répondez-moi. Voilà, il n'a qu'à rester là-bas. On va bien le conserver là-bas. Il vaut mieux qu'il soit dans la tombe. On viendra faire des pèlerinages, nous prosterner. S'il faut même venir jeter des cailloux pour chasser tous les esprits qui sont autour. Mais l'essentiel, c'est qu'il soit là. Alors, la question nous est posée ce matin. Nous allons au sépulcre. Nous amorçons le 3e jour. Est-ce que nous allons aller au sépulcre avec ce que nous avons préparé, influencé par nos vies, nos échecs, nos traditions, nos coutumes, par la connaissance que nous avons de l'environnement politique de notre pays, l'environnement de notre famille? Nous connaissons tout ça. Et ça mérite effectivement qu'il y ait des aromates en possession, que nous ayons des aromates en possession. Mais nous sommes là, pas au 1er jour, pas au 2e jour, mais nous sommes au 3e jour. Avec quoi? Avec quoi allons nous diriger au sépulcre? Quand je parle du sépulcre, ce n'est pas le sépulcre qui m'intéresse, mais ils vont à la rencontre de l'accomplissement de ce que les promesses des prophètes ont dit depuis des millénaires et que Jésus a rappelé pendant 3 ans durant. Ils vont à la rencontre de l'accomplissement de la voie prophétique. Mais avec quoi en main? Et dans quelle intention? Que Dieu nous aide. Moi, je ne voudrais pas y aller. Après avoir écouté la parole, je ne voudrais pas aller au sépulcre avec des aromates, dans l'intention d'aller encore embaumer le Seigneur. Mais il a parlé avant ça. Quelqu'un m'entend? 3e question, avant de terminer. Jean 20, verset 3. Parce que ces femmes, elles ont trouvé que la pierre a été roulée, sont rentrées dans la tombe, ils n'ont plus trouvé le corps du Seigneur. Le corps n'est plus là. Peut-on embaumer un corps qui n'existe pas? Peut-on embaumer un corps vivant? Répondez-moi. On ne peut pas embaumer un corps vivant. Les aromates n'ont servi. Dites-moi, les aromates n'ont servi à quoi? À rien du tout. Quelle dépense inutile. Le Seigneur nous amène à éviter des actions, des prières. Les femmes, n'ayant pas trouvé le corps, obligées de courir. Avant de sortir là, les anges ont dit aux femmes, allez-y annoncer que ce qu'il avait dit au 3e jour. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer le 3e jour? La résurrection. Allez-y l'annoncer. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? En d'autres termes, pourquoi amenez-vous les aromates pour venir embaumer celui qui est vivant? Pourquoi? Et lorsque Pierre et ses amis ont entendu la voix des premiers évangélistes du monde, ceux qui ont annoncé pour la première fois la résurrection de Jésus, ce n'étaient pas les hommes, c'était des femmes. Ce n'étaient pas des organisations sataniques, c'était l'Église. Parce que ces femmes incarnent l'Église. Et c'est l'Église qui doit annoncer la résurrection. Et on ne peut donc pas annoncer la résurrection aujourd'hui si on n'est pas soi-même vivant. Si on est dans la tombe, on ne peut pas aller annoncer la résurrection si soi-même on est dans la tombe. Alors que ceux qui sont dans les tombes, sortez. Que Dieu vous libère. Mais ce qui m'intéresse pour la 3e question, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent en courant au sépulcre. Ils couraient tous deux, ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre
et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre le suivit et arriva certainement essoufflé et entra non-stop dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Écoutez la suite. Lisez avec moi. Et, c'est moi qui dis et vous répondez. Entra aussi, et, on reprend, et, posez-moi la question, Pierre a fait quoi? Il est reparti désemparé. Hein? La Bible dit quand il est parti, il était dépassé des événements. Mais l'autre, qui est arrivé le premier, qui est rentré le dernier, la Bible dit, il fait quoi? Et je déclare de la part du Seigneur à tous ceux qui rentreront, vous verrez de vos yeux et votre foi va prendre une dimension extraordinaire. La question est celle-ci. Avec quelle foi courir le troisième jour? Revenez me chanter ce chant. Avec quelle foi courir le troisième jour? Ces trois questions, je ne sais pas si vous avez retenu. La première question, c'est avec quel vêtement se présenter le troisième jour? Deuxième question, avec quoi et avec quelle intention nous allons au troisième jour? Et la troisième question, avec quelle foi marcher? Courir, je pourrais même dire à quelle vitesse allons-nous vers le troisième jour? Car le sépulcre n'est rien d'autre que le lieu géographique où le troisième jour devait éclater, devait se manifester et les promesses de Dieu devaient se réaliser là. Avec quelle foi? L'apôtre Paul a dit, la réponse à ces questions, et surtout à la dernière, avec quelle foi courir le troisième jour? Et comment courir? Pourquoi courir? Quelle intention? Il a dit, pour lui, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Nous voulons porter le vêtement du troisième jour. Nous voulons avoir entre nos mains les ingrédients du troisième jour. Et l'ingrédient phare du troisième jour, c'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et ainsi, nous connaîtrons la puissance de la résurrection. Ces trois questions, je demande au Saint-Esprit de vous entretenir en permanence, afin que chacun sache, avant le mois de mars, quel vêtement, quel ingrédient, quelle course et comment courir. Avant le mois de mars, que le Saint-Esprit vous entretienne sur la base de ces trois questions pour que nous puissions démarrer chacun, chaque tribu, chaque homme et chaque femme doit être capable d'avoir identifié le vêtement, les ingrédients, la foi nécessaire, la nature de cette foi qui nous fait courir. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour faire ça. Le pasteur peut tout vous expliquer, donner toutes les révélations du monde, mais il n'est pas capable de te porter, de te donner ton vêtement. C'est le Saint-Esprit.
Alléluia. Seigneur, je veux avoir la réponse à ces 3 questions. En fait, c'est le résumé de la prière de maintenant. Que chacun puisse élever sa voix. Et je sais, je veux avoir la réponse pour moi personnellement à ces 3 questions. Pas pour ma femme, pas pour quelqu'un d'autre, ni mes enfants, moi-même. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Prions. Quelle est la couleur de mon vêtement? Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir.